il y a beaucoup, il y a le tétanos, il y a ce qu'on appelle le VIH, vous voyez, il y a ensuite certaines maladies qui peuvent, il y a des infections, et que quand la femme va devenir grande ou bien à l'âge adulte, quelquefois il y a ce qu'on appelle des conséquences, des règles douloureuses, et quelquefois la femme a des difficultés d'accoucher, donc sans pour autant qu'il y ait ces protections. Donc il y a des conséquences néfastes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut interdire cette pratique. Laisser sain, en quelque sorte, ces structures pour que la femme ou la fille puisse grandir normalement dans de meilleures conditions et qu'après 18 ans, qu'elle n'ait pas de difficulté, n'est-ce pas, de rapport sexuel ou bien maintenant d'accoucher dans les meilleures conditions. Donc c'est pour cela que les gens, la société est en train de se battre pour réduire, ou s'il faut même anéantir complètement ces excisions. Ça donc c'est l'UNICEF qui est en train de se battre sur ces conditions. Maintenant, c'est le garçon, c'est conseillé. C'est ce qu'on appelle en ce moment la circoncision. Et c'est le garçon, c'est demandé. Parce que là, cela permet d'enlever certaines infections. Vous voyez, parce que quand il n'y a pas la circoncision, c'est le garçon, le pétus, on n'enlève pas parce qu'au niveau à l'intérieur, il y a des infections, etc. Donc on demande aux garçons de faire la circoncision. Donc si ça fait le contraire, c'est la femme. Voilà ce que j'ai à dire pour ne pas trop tarder et ensuite maintenant continuer. Voilà, merci monsieur le principal. J'espère que vous avez compris. C'est un ancien professeur de maths SVT qui est devant vous. Donc il est mieux placé en tout cas de bien expliquer ces termes surtout. Parce que ce qui nous fatigue en général, dans la société africaine, on croit qu'on ne doit pas parler de sexe. Le sexe, c'est quelque chose qui est tabou. On prend comme quelque chose qui est tabou. C'est pourquoi on tombe en général sur certains problèmes. Étant donné que dans la famille même, il est important de discuter avec les enfants sur la sexualité. C'est tout à fait normal de parler avec les enfants, de les expliquer qu'est-ce que c'est le sexe, quand est-ce qu'il faut vraiment se marier tout comme César Fonson. Donc il a bien expliqué. Voilà en quelque sorte par rapport aux pratiques sexuelles. Allô? Voilà, c'est bien ça. Maintenant, je voudrais revenir, monsieur le président, à l'article 21. Il avait lu, mais c'était pas. On a dit protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles. Les mariages d'enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l'âge minimum requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l'enregistrement de tous les mariages dans le registre officiel. Je crois que vous avez compris ça. Autrement dit, si c'est le texte, l'âge normal pour qu'une fille se marie, il faut au moins avoir 18 ans. Si tu n'as pas 18 ans, si c'est le texte, ce n'est pas un mariage en tout cas normal, parce qu'il faut avoir les 18 ans pour se marier. Et aussi, enregistrer le mariage au niveau du registre, c'est tout à fait normal. Quand tu te maries, on établit le registre, on met tous vos coordonnées à l'intérieur, que ce soit le mari, que ce soit toi, qui l'a marié, vous tous on enregistre au niveau du registre pour dire que tu es marié, telle date, sous tel numéro. C'est très important aussi. Oui. Maintenant, peut-être monsieur le principal, s'il a quelque chose à dire, il va aussi éclaircir un peu par rapport à ça. Merci. Quand il parle de registre, il faut enregistrer le mariage. C'est-à-dire que quand deux personnes veulent se marier, c'est pas comme avant. C'est la société qui le fait, sans enregistrement. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, ce qu'on nous demande, si deux personnes consentent, parce qu'il n'y a plus maintenant de mariage forcé. Pour qu'il y ait un mariage, il faut deux consentants. Il faut que la fille accepte et le mari aussi, le garçon accepte. Une fois que c'est déjà scellé, ils informent le chef de village. Le chef de village va informer, n'est-ce pas, le maire. Et à partir de là, une fois que ça sera célébré de façon traditionnelle, vous allez au niveau de la mairie, vous déclarer que vous êtes marié. Et à partir de là, vous pouvez même avoir ce qu'on appelle un certificat de mariage. Vous voyez. Et là, il y a des avantages, aussi bien pour la fille que pour le garçon. Nous qui sommes là, par exemple, parce que si on n'a pas de certificat de mariage, notre salaire ne va pas augmenter. De la même chose que la femme.
Si la femme n'a pas de certificat de mariage, quand elle aura des enfants, elle peut ne pas avoir des avantages au niveau de l'État. Parce que chaque enfant est payé. On lui donne, je crois qu'ils le savent. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut enregistrer les mariages. Parce qu'actuellement, il y a dans certaines localités où il n'y a pas ça, les gens d'église, il n'y a pas de certificat de mariage, ou bien on n'enregistre pas au niveau de la mairie, ou bien c'est le chef de village pour que les gens sachent qu'il y a mariage. S'il y a divorce aussi, c'est la même chose, il faut les enregistrer. S'il y a un décès aussi, il faut les enregistrer. C'est ça qu'on dit, donc les mariages doivent être enregistrés au niveau du chef de village et au niveau de la mairie. Si vous allez dans d'autres établissements, c'est quelque part. Ok, merci. Voilà, avant de donner les exposants, monsieur le principal, permettez-moi de revenir sur une question qui semble importante. On a dit qu'un mariage n'est conclu sans le plein et libre consentement des deux époux. L'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans. Je voudrais, si possible, éclaircir ça aussi important, monsieur le principal. Voilà, donc c'est une question très importante, monsieur Diallo. Ça, dans la société, vous le savez, les gens le font. Mais il y a la loi. La loi dit tant que l'enfant n'a pas 18 ans, on n'a pas le droit de lui donner un mariage. Maintenant, dans la tradition, et comme nous sommes aussi des croyants, parce qu'il y a certaines pratiques, les parents donnent les enfants, donnent leurs filles en mariage à l'âge de 11 ans. C'est interdit. Si l'autorité entend qu'on a marié une fille à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, on peut lui porter plainte. Les parents peuvent aller en prison. Donc, c'est des risques. On ne précise pas en ce moment l'enfant. Parce que ça, c'est une violence. Tant que l'enfant n'a pas 18 ans, l'enfant, on ne doit pas lui donner un mariage. Maintenant, il y a des pratiques qui le font, les pratiques qui se font, mais ce pas dans les croix, dans les sociétés, mais et qu'on ne dénonce pas. Mais quelquefois, il y a des conséquences. Quand la fille est en état de grossesse, quelquefois, il y a ce qu'on appelle, elle ne peut pas accoucher, on ouvre le ventre, ce qu'on appelle les césariennes, parce que son bassin est étroit. L'enfant ne peut pas sortir, n'est-ce pas, du vagin. Donc on est obligé d'ouvrir le ventre de la femme et de faire sortir l'enfant. Ou bien, on essaie d'agrandir le vagin. C'est ce qu'on appelle aggraver. Donc on fait une incision pour que l'enfant puisse sortir. Ça, parce que l'organisme de la fille n'est pas prêt, n'est pas constitué. À part de 11 ans, parce que la fille dit, ah, maman, il y a quelque chose qui saigne. Donc on vous dit que vous êtes une fille. Et à part de là, l'organisme continue à vous former. Ce n'est pas encore prêt. Maintenant, c'est à l'âge de 18 ans que vous êtes majeur. Là, même parce qu'à l'âge de 18 ans, on peut vous donner un mariage. Là, il y a aucun risque. Donc c'est pour cela qu'on dit que et le mariage, si vous ne consentez pas, le mariage ne peut pas avoir lieu. Je vais vous donner une anecdote. J'ai rencontré beaucoup de difficultés étant chef d'établissement. Les parents viennent me demander, telle fille, on va la faire marier. Je dis, moi, je ne prends pas de responsabilité, c'est formellement interdit. Si le parent décide de faire marier sa fille, si l'État est au courant, ils sont obligés de rompre le mariage, sinon ils seront en prison. Pour cela, il insiste là-dessus. Donc, vous qui êtes des enfants, il faut connaître vos droits. Le droit. Mais si vous connaissez vos droits, mais ne luttez pas contre les parents, vous le faites parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut les sensibiliser. Papa, maman, ça, c'est pas conseillé. Moi, je ne suis pas encore prête. Mes organismes ne sont pas prêts pour me marier avec quelqu'un. Parce que c'est des conséquences. Oui. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'âge de 18 ans, maintenant, les organismes sont différents. Les organismes, le corps des filles, vous allez voir une fille qui a 11 ans, qui est devenue grande, on dit que ça fait le contraire. Merci. Voilà, donc merci monsieur le principal. Je crois que tout est clair. Donc nous allons continuer pour ne pas trop accuser de retard. Au deuxième exposant, Awa Cissé.
Bonjour chers élèves, bonjour monsieur le principal, bonjour monsieur Diallo. Je m'appelle Awa Cissé, élève en classe de 4. Définition MGF. La MGF, mutilation génitale féminine, est une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes féminins ou toute autre lésion des organes génitaux pratiquée pour des raisons culturelles, pour autres raisons non thérapeutiques. Pour vous, quelles sont les différentes complications de la MGF? Quelles sont les différentes complications de la MGF? MGF signifie mutilation génitale féminine. Les différentes complications de la MGF. Les complications peuvent être immédiates, tardives ou secondaires ou des séquelles. Les complications immédiates de leur vivre car la région clitoridienne est très énervée et très sensible. Hémorragie immédiate lors de la manœuvre due à des lésions de l'artère clitoridienne pouvant entraîner un état de choc. D'issure ou irritation d'urine qui peut être due à une lésion des voies urinaires ou à l'inflammation du myète urétral. Infection urinaire au génital ou génitale. Tétanos ou infection à VIH ou hépatite. Complications secondaires, tardives ou séquelles. Elle peut être gynécologique, obstruction vaginale complète et la conséquence est une hématoscope. Hématométrie égale saignement vaginaux anormaux, dyspareunie, douleur ou dyspareunie, douleur au moment des rapports sexuels, dysménorrhée, règles douloureuses, obstétricale, dystocie, d'expulsion par arrêt de la progression, hémorragie post-pactum, déchirure périnéale, rétention d'urine, sexuelle, frigidité, dyspareunie. Voilà, donc vous suivez, monsieur le principal va revenir par rapport à ça, parce que je vois des mots extrêmement parfois difficiles à se prononcer. Si je vois ça, je pense même à l'hôpital. C'est pourquoi. Bon, je crois que j'ai procédé brièvement dans mes interventions. C'est-à-dire que les filles qui sont excisées, souvent, vous avez des douleurs au moment des rapports sexuels. Quand vous serez marié, vous verrez qu'il y a des douleurs au moment des rapports sexuels. Bon, ces conséquences, c'est-à-dire une fille qui est excisée, souvent il y a des complications. Il peut y avoir obstruction, n'est-ce pas, de l'utérus. Donc ce qui veut entraîner qu'on peut pas, quelquefois les femmes peuvent ne pas avoir d'enfants. C'est les conséquences. Vous voyez. Il y a autres conséquences aussi. Je l'ai parlé de VIH, j'ai parlé de tétanos, j'ai parlé de... comme il parle de rétention d'urine, s'il vous plaît, quelquefois, parce que là, il y a ce qu'on appelle, on a enlevé ce qu'on appelle, il y a des trucs qui peuvent retenir l'urine. Quand vous voulez uriner, vous savez, vous pouvez retenir. Mais ces filles qui sont excisées quelquefois, les conséquences, elles ne peuvent pas retenir les urines. C'est pour ça que quand ça vient automatiquement, des fois, leur pagne ou bien les habits sont bouillés. Et quelquefois, si ces conséquences peuvent entraîner, au moment où vous allez faire vos besoins, c'est-à-dire que les déchets, vous voulez que ça vienne au niveau de l'anus, ça peut sortir au niveau du vagin. C'est ça les dangers. Vous voyez. Donc, on parle de ces termes scientifiques. Ça, ce sont les conséquences de l'excision. Donc, si vous avez ça, si vous savez que vous avez ces trucs, il faut aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous rétablir, qu'on puisse vous suivre. Donc, c'est lamentable. C'est pour ça qu'on parle. On veut réellement bannir l'excision au niveau l'excision en quelque sorte. Donc, c'est des termes, c'est des complications. Parce que
quand vous arrivez en traitement, vous voyez ces conséquences-là, allez-y vous confier à un médecin, allez-y vous confirmer à un ICP, ou pouvez même vous confier à votre maman. Ah, j'ai ceci. Maintenant, on peut vous guider pour aller à des structures de santé. Et comme ça, on va essayer de vous suivre pour pouvoir vous aider, n'est-ce pas, à rétablir ces mauvaises pratiques. Voilà, donc merci monsieur le principal. J'espère qu'il faudra bien suivre, parce que franchement l'exposé là est très riche et très important, parce que c'est des problèmes que nous rencontrons tout le temps au niveau de la vie, parce qu'on les rencontre chaque jour. Il y a toujours des problèmes, soit au niveau des vies ou bien au niveau des mariages. Donc si nous avons l'occasion en tout cas d'avoir des exposés pareils, il est important de prendre note. C'est ça l'important. Vous prenez note, vous posez des questions et qu'au finisse vous pouvez mettre quelque chose en tête. Arrivé à la maison, vous partagez aussi avec les parents. C'est ça l'important de l'exposé. C'est pas tout simplement nous regarder et si on rentre c'est fini. Donc on continue toujours l'exposé avec, je crois, Awa Cissé. Fatima Darabe, prenez. Bonjour chers camarades, bonjour chers élèves, bonjour monsieur Diallo et bonjour monsieur le principal. Bon, je m'appelle Fatima Dramé, élève en classe de 3e B. Je vais continuer ce que Awa vient de dire tout de suite. Les prises en charge, pour cela l'État a mis des prises en charge. La prise en charge préventive est plus importante et appelle à une collaboration multisectorielle et un partenariat avec les ONG et la communauté pour éradiquer cette pratique néfaste à la santé. La PEC de ces complications dépend du type de complications, du plateau technique et de la qualification du prestataire. Chaque prestataire doit connaître ses limites et référer à temps les patientes. Les dispositions contre l'excision. Article 299 bis code pénal sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Quiconque aura tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital des personnes de sexe féminin ou ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ces éléments par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen. La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. En cas de mort, les travaux forcés à perpétuité seront toujours prononcés. Toute personne qui aura par des dons, promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoquer ces mutilations sexuelles ou donner des instructions pour le commettre sera puni des mêmes peines. Loi relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées à la protection des victimes. Section 2 de l'exploitation de la mendicité d'autrui. Article 3. Quiconque organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit, embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs à 200 000 francs à 2 millions de francs. Définition de l'état civil. Bon, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'un état civil? État civil. L'état civil, c'est quoi? Ça que vous parlez là-dedans. D'abord, on trouve où les états civils? Où on trouve les états civils? Venez répondre. Vous répondez? Venez. C'est qui? Oui. Qui est là-bas là? Tu viens? Maman, tu viens? On a Diouf. L'état civil se trouve au mairie.
Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Allez-y. Donc ça sera un certificat de mariage. Ou bien? Ou bien des extraits de naissance. Très bien, c'est ça. Voilà, c'est très bien. Bien, comme elles viennent de le dire, je vais donner la définition de l'état civil. C'est l'ensemble des faits et événements spéciaux qui surviennent dans la vie de la personne. On a par exemple la naissance, le mariage, la divorce et le décès. Le divorce et le décès. Déclaration de naissance. L'acte de naissance est un document délivré par l'officier de l'état civil qui atteste qu'un enfant qui atteste qu'une naissance a été déclarée et enregistrée dans les registres d'état civil du lieu de naissance. Bon, ici, il veut dire que si un enfant naît aujourd'hui, les parents, c'est une obligation que les parents doivent aller dans la mairie pour enregistrer qu'un enfant est né aujourd'hui, ce matin ou bien dans la nuit, pour lui donner une certificat de naissance. C'est une obligation pour tous les enfants. Et tous les parents doivent le faire. Voilà, donc, monsieur le principal, vous allez en tout cas revenir sur ça. Parce que je vois surtout à l'article 299, où on dit que par rapport aux dispositions contre lésion, qui sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Donc, monsieur le principal, je voudrais franchement que vous puissiez revenir par rapport à ça. C'est des chartes. C'est donc au niveau de l'UNICEF. Donc, c'est des règles que les gens ont établies. Ça, c'est pour protéger les adolescents, en quelque sorte moins de 18 ans. Parce qu'on a vu, si on ne pose pas de garde-fou, les pratiques traditionnelles vont continuer. Et en ce moment, les filles seront toujours victimes. Il y aura beaucoup de décès, s'il vous plaît, il y aura beaucoup de décès. Parce que c'est les conséquences. C'est les conséquences. L'enfant qu'on essaie aussi de priver. Alors, l'enfant qu'on essaie de priver, mais ce n'est pas de ses droits. C'est pour cela qu'on est en train de lutter pour protéger nos enfants. Donc celui qui faillit ou qui ne respecte pas ces règlements sera puni. Parce que d'abord les gens passeront par la sensibilisation. Maintenant, quand la faute est grave, c'est échelonné, s'il vous plaît. C'est échelonné selon le